les musulmans, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. On est à l'orée de la fin de l'année. Partez sur les réseaux sociaux. Vous allez voir les musulmans, leur bouche dans 31, leur bouche dans 24, en train d'insulter les gens. C'est pas notre fête, c'est pas ceci, c'est pas ceci, c'est pas ceci. Ils vous ont demandé quoi? On vous a demandé quoi? Vous les musulmans, vous emmerdez vos voisins. Arrêtez d'être des emmerdeurs. Vous voyez nos Tabaski là arrive. Vous voyez quel pasteur, quel chrétien dit Tabaski c'est pas notre fête, nous les chrétiens. Vous voyez quel guide religieux chrétien ou pasteur sort pour dire 24, comment on appelle, la fête de Ramadan n'est pas notre fête. C'est vous les musulmans. Vous mettez votre bouche dans le truc des gens. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi ddini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Dieu ne vous empêche pas à dire bonne année le jour de 31 ou de 24 à un chrétien qui t'a dit le jour de Tabaski bonne année. Tu vois des musulmans même là, ils ont leur tête là, il y a quoi dedans même? Moi je ne parle pas pour tout le monde. Si un chrétien sait que moi ici un imam, il vient me donner pour cocotti avec sa tête comme cadeau de fête d'année, moi je prends. Manger ou ne pas manger, ça m'appartient moi-même. Mais si lui vient me tendre ça, que c'est mon cadeau de fête d'année, je prends. C'est ça un bon musulman. Tu vas manger là, ça t'appartient. Tu ne manges pas, ça t'appartient là-bas. Mais lui, c'est ton cadeau, il t'a donné, tu prends. Un chrétien mettant whisky, je prends. Si je m'en vais boire là, ça m'appartient. Si je ne bois pas, ça c'est mon affaire. Mais lui, c'est son cadeau. Vous les musulmans, écoutez-moi. Le chrétien qui vous a dit le jour de la Tabaski, bonne fête. Allez-y le trouver chez lui et dites-lui bonne fête. En tout cas, vous-même, vous avez écouté ce que l'imam a dit. Subhanallah. Imam, est-ce que vous savez que on ne peut pas savoir tout? L'imam nous fait comprendre ici que le fait de mettre en garde nos frères musulmans d'aller célébrer la fête des chrétiens là, apparemment ça lui fait mal. Imam, est-ce que la fête des chrétiens nous concerne, nous les musulmans aussi? Point d'interrogation. Imam, en islam, nous on a combien de fêtes? Point d'interrogation. Imam, ce que vous faites là nous prouve que vous êtes à l'image des Mu'tazila. Parce que c'est eux qui prennent des versets coraniques, ils maquillent ça pour faire comprendre aux gens qu'ils sont dans la vérité. Ça, ce sont les Mu'tazila qui ont l'habitude de faire ça. Ils prennent des versets coraniques, ils maquillent ces versets pour donner l'impression aux gens qu'ils sont dans la vérité, qu'ils sont en train de dire la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu vois un mal, il faut chercher tout moyen comment l'arrêter. Si tu ne peux pas, il faut donc réagir avec la bouche. Et si tu vois que tu es incapable encore, il faut donc détester ça avec ton cœur. Imam, parmi les 124 000 prophètes qu'Allah a envoyés là, qui parmi eux a une fois célébré son anniversaire? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a un parmi eux qui a célébré son anniversaire? Point d'interrogation. Est-ce que Jésus, alayhi salam, lui-même, il a célébré son anniversaire? Point d'interrogation. Imam, si toi on t'invite d'aller manger la nourriture de Maulid, est-ce que tu vas l'accepter? Point d'interrogation. Comment en tant qu'imam, tu peux dire que même si le chrétien te donne le porc, tu vas accepter? Même si le chrétien te donne le whisky, tu vas accepter? Tu es à l'image de qui, imam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qu'il craint de plus pour sa communauté après lui, ce sont des imams égareurs. Ils se sont égarés et ils cherchent encore à égarer sa communauté. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.